Il est 6 heures et Nivelles s'éveille à peine. Dans la collégiale, les premiers pèlerins se préparent, en prière, à une longue journée de marche derrière la chasse de celle qui fut une religieuse peu commune, à la tête d'une abbaye qui allait rayonner sur la région, Sainte-Gertrude. Ils vont prendre la route du Tour selon un itinéraire immuable de 14 km dans la campagne nivelloise. Je fais un rêve. Chers amis du Tour Sainte-Gertrude, bonjour à tous. Je ne suis pas le premier à rêver. Cette parole est par exemple rattachée au pasteur Martin Luther King. Parole qu'il prononçait... Monsieur le doyen, quelle est la signification de ce tour, de cette procession à travers champs ici à Nivelles ? C'est d'abord, je pense, de retrouver les origines finalement de Nivelles, puisque Sainte-Gertrude a été la première abbesse de l'abbaye qui a été fondée ici à Nivelles par sa maman, Hit, et par l'évêque Saint-Amand. Et donc, vivre ce tour, c'est vraiment pour les Nivellois retourner à leurs racines, à leur fondement de la ville de Nivelles. Sainte-Gertrude allait être une abbesse travaillant sans relâche à améliorer la vie des paysans de la région, n'hésitant pas à sortir des murs de son abbaye pour arpenter la campagne à la rencontre des plus pauvres ou des malades. À sa mort, son culte n'allait pas d'ailleurs tarder à s'étendre à l'Europe tout entière. Les nombreux pèlerins des régions nordiques passaient en effet par Nivelles sur la route de Compostelle et ils vont propager son histoire. Cet intérêt aboutira à la construction impressionnante de la collégiale actuelle. Chaque année, le Tour réunit un nombre croissant de marcheurs, croyant ou non, le bâton du pèlerin à la main. Alors que représente aujourd'hui cette procession ? Les chrétiens continuent à y rester très attachés. Je pense que c'est l'occasion de redécouvrir que la foi chrétienne, à travers une marche comme ça, est sous une forme de pèlerinage finalement, bien que notre foi, on la vit dans tout notre corps, à travers cette marche, à travers nos pieds, à travers nos mains, le bâton de pèlerin, à travers nos yeux, puisqu'il faut voir où on avance. Et tout en marchant, ce matin, moi je pense un peu à notre pape François qui nous invite à aller aux périphéries. On tourne ici tout autour de Nivelles. C'est en tout cas une manière symbolique de nous rappeler comme chrétiens que nous avons à aller vers les autres et en particulier vers ceux justement qui sont aux périphéries. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette piété populaire, en fait ? Je pense qu'elle reste importante et je pense que ça manifeste un fond de foi certainement qui reste chez la part de pas mal de gens, même s'ils ne le disent peut-être pas, mais donc je pense que ça mérite d'être en tout cas accompagné et évangélisé. Et lorsqu'en début d'après-midi, le cortège se reforme dans la ville, c'est au tour de nombreux groupes historiques et religieux d'accompagner le char qui porte les reliques de la Sainte. Le rang de chacun, à son sens, est réglementé comme à l'époque. C'est la rentrée solennelle de Sainte-Gertrude au cœur de la cité. Au-delà de l'acte de foi populaire, c'est la population tout entière, sans distinction d'opinion, qui lui rend hommage et l'accompagne tout au long des rues jusqu'à la collégiale. Elle y reposera jusqu'à sa prochaine sortie, l'année prochaine.